À ce moment-là, son cœur commence à accélérer. Pourquoi quelqu'un aurait un deuxième téléphone, caché? Elle le prend. Ses mains tremblent légèrement. Elle hésite encore. Parce qu'à cet instant précis, elle sait une chose. Ce qu'elle va découvrir peut tout changer. Mais elle appuie quand même sur le bouton. L'écran s'allume. Pas de code. Comme si il n'avait jamais imaginé qu'elle tomberait dessus. Au début, il n'y a presque rien. Pas d'application visible. Pas de photos. Rien d'anormal. Et pendant une seconde, elle se dit qu'elle s'est trompée, qu'elle a exagéré. Mais ensuite, elle voit une application. Une seule, une messagerie. Elle clique. Et là, tout bascule. Des conversations. Beaucoup trop de conversations. Des prénoms qu'elle ne connaît pas. Des messages récents. Très récents. Elle ouvre une discussion. Puis une autre. Puis une autre. Et plus elle lit, plus son visage se fige. Ce ne sont pas des messages anodins. Ce sont des échanges intimes. Des photos, des mots, des promesses. Plusieurs femmes. Pas une. Plusieurs. À ce moment-là, ce n'est plus un doute. Ce n'est plus une suspicion. C'est une réalité. Mais le pire n'était pas encore là. Elle remarque les dates. Elle remonte les conversations. Et là, elle comprend que ça dure depuis des mois entiers, pendant qu'il était avec elle, pendant qu'il sortait, qu'il riait, qu'il faisait des projets. Il vivait autre chose, une double vie, organisée, discrète, maîtrisée, et soudain, tout ce qu'elle pensait réel commence à s'effondrer. Chaque souvenir devient flou, chaque moment partagé devient suspect. Elle repose le téléphone, elle s'assoit, silencieuse, complètement perdue.